Madame Niakate elle-même, elle a 63, 64 ans, ouais, autour de 63 ans, 63, 64 ans. Elle voulait parler à sa mère de 86 ans qui s'inquiète de ce qui arrive à sa fille, interdit. Aucune autorisation. Les militaires ou les gendarmes sont toujours au domicile. Ils ont bloqué le domicile. À Tokoin Solidarité. Tous les effets sont là-bas. Et quand on l'a arrêté, vous rappelez des conditions dans lesquelles on l'a arrêté. Donc on l'a arrêté, ils ont fermé la maison. Il y a des choses qui sont branchées dans la maison, des frigos, des appareils et tout ça. Ils ont refusé d'autoriser la famille à aller débrancher tout ça. Il a fallu des pressions, des démarches pour qu'on autorise la famille à aller débrancher. C'est pas un agent d'aller débrancher tout ça. Ensuite, les effets des enfants. Puisque Mme Niakate vivait avec ses enfants, certains de ses enfants et ses petits-enfants. Elle a sa fille qui est au Ghana, qui a 2 enfants, et c'est on a bloqué tous leurs effets, papier, carte d'identité, passeport, documents de travail, tout est bloqué dans la maison. Son don, on a boidi, on a tassipa, on a tatomedi, on a bloqué Aria. Or, cette maison, Madame Niakate l'a hérité de son père. Et elle y a aménagé en 96. Elle a hérité cette maison de son père. Et elle a aménagé depuis 1996, quand elle était encore dans les gironds de la banque. Et elle ne sait pas ce qu'ils veulent faire de la maison. Donc, ils ont bloqué tout dans la maison. Et ce n'est que par plusieurs démarches que ce jeudi, il a été autorisé aux enfants d'aller chercher leurs cartes d'identité, leurs documents, leurs habits, tout ça. Les enfants sont dans la nature. Hein. Les 2 petits-enfants ont été renvoyés à cracher leur maman. Ils ne peuvent plus rester chez leur grand-maman parce qu'on a bloqué tous leurs effets. Donc, les 2 petits-enfants sont retournés au Ghana à cracher leur mère. Mais ceux qui étaient avec elle dans la maison, tous leurs effets sont là-bas. Donc, ce n'est que jeudi que le juge a fini par accéder à la demande d'autoriser d'aller chercher les quelques effets des enfants sous protection de la police. Donc, les gens sont allés là-bas, ils avaient 30 minutes pour chercher les choses nécessaires. Carte d'identité, acte de naissance, passeport, nationalité, tout ce qui est bloqué dans la maison. Donc, maintenant, là où ils vont dormir, chacun se débrouille. Et donc, cette dame qui est aux arrêts et qui est gardée dans un lieu avec son âge, passé à 64 ans, 63 ans, on commence à avoir des soucis de santé, on ne lui accorde aucune commodité. Elle n'a même pas droit à l'eau chaude alors qu'elle est malade pour se laver. Rien du tout. Absolument rien. Rien du tout. Donc, ceux qui gèrent son dossier, les sécurités qui gèrent son dossier, dont sa vie dépend aujourd'hui, c'est d'abord Faure Gnassingbé lui-même. Faure Gnassingbé lui-même. En plus, le chef d'état-major, Al-Haré. Ensuite, le ministre de la Sécurité, Madjouba. Le chef de l'ANR, Tchapelé. Le commandant je ne sais pas si c'est l'aide de camp, oui, ou commandant, tout ça. Et le directeur général de la gendarmerie et le responsable du SPIC, Pitassa. Voilà ceux qui sont autour de ce dossier, les sécurités qui gèrent ce dossier de Mme Niakate, dont aujourd'hui sa vie dépend. Donc, voilà dans quelles conditions Faure Gnassingbé met sa propre femme. Voilà dans quelles conditions Faure Gnassingbé met sa propre femme. Vous imaginez comment il perçoit les autres. Les Jean-Paul Oumoulou, les Afessio, les Steve Rouya, les Sativi, tout ce qu'on a arrêté dans les histoires de Tigre Révolution. Son propre frère Bacha Gnassingbé est en train de taper 16 ans en prison. Il inflige cette humiliation à sa propre femme. Celle avec qui il a un enfant qui est au Canada, qui a 24 ans, qui s'appelle Yedidia, c'est le nom de l'enfant, qui est au Canada. Sa propre femme. Donc, quelqu'un qui fait ça à sa propre femme, vous imaginez ce qu'il va faire à d'autres personnes? Vous ne serez pas étonné dans les jours à venir que des gens multiplient les vidéos pour essayer de discréditer la dame, parce qu'on a déjà dit qu'elle cherche à se venger. Quelqu'un qui a 64 ans, qui a priori ne devait même pas se rebeller contre le régime parce qu'elle a tout pour vivre. Elle a 64 ans, elle était déjà là, presque à la retraite, elle a connu un parcours assez impressionnant, elle a certainement de quoi vivre. À un moment donné, quand elle dit non, on ne peut pas dire que c'est une vengeance. Mais c'est ce que le régime tente de servir à l'opinion. Et puis après, on a balancé tout un tas d'histoires. Peut-être dans les jours à venir, il y aura des petites vidéos que les gens vont fabriquer pour la discréditer davantage, pour justifier sa détention. Donc, cette dame aussi, qui nous a sorti pas mal d'informations, nous ne devons pas l'oublier dans son combat. Nous devons être solidaires des gens qui font le même combat que nous. Même si ces gens, parfois, ont participé au régime. Le plus important, c'est que personne n'est de trop dans cette lutte. Personne n'est de trop dans cette lutte pour la fin de la dictature. Personne n'est de trop. On a vu à Madagascar que c'est un militaire qui a pris le pouvoir. Et c'est des gens qui ont servi le régime sortant. Personne n'est de trop pour conjuguer les efforts pour la chute de la dictature. Personne n'est de trop. Quand la dictature sera tombée, on fera le point de ce que chacun a fait. Le jour où le régime ne sera pas là, on fera le point de ce que chacun a eu à faire. Mais là où nous sommes là, en plein combat là, il n'y a aucune voix de trop.
Personne n'est de trop. L'essentiel, c'est que la personne qui vient vers vous soit sincère. Participe aux dénonciations que nous tous aussi nous faisons. Que la personne s'engage. Personne n'est de trop. Je vous ai raconté l'histoire de Dieu de Satan. À chaque fois que quelqu'un est perçu comme un adepte du diable et qu'il change de camp, on dit que les anges dansent au paradis. Parce qu'ils ont gagné une voix de plus. Ils ont gagné une âme de plus. Comment Dieu peut affaiblir Satan s'il ne lui arrache pas ses adeptes? Comment Dieu peut affaiblir Satan s'il ne lui arrache pas ses adeptes? Pour ceux qui sont des chrétiens. Donc, s'il y a des gens qui sont en rupture de banc, de façon sincère, je précise bien mes termes, de façon sincère avec le régime, et qui se mettent du côté du peuple pour affaiblir ou faire tomber le régime, nous ne devons pas les considérer comme des éléments de trop. Nous devons être solidaires avec eux pour encourager d'autres à faire défection. Quand le régime ne sera plus là demain, alors là, on fera l'état des lieux de ce que chacun a eu à faire pendant que le régime était là. Ça s'appelle avoir une culture politique. Ça s'appelle avoir une culture politique. Et je vous ai dit à plusieurs reprises qu'avant que Hitler ne tombe, les Alliés ont discuté avec beaucoup de généraux de Hitler. C'est pour ça que quand Hitler est tombé, on n'a pas jugé tout le monde à Nuremberg. Les mêmes Alliés ont organisé la fuite de beaucoup de collaborateurs de Hitler, dont ils ont changé les noms vers l'Amérique du Sud. Les gens ont changé des noms partout. Et ce sont des gens qui ont filé beaucoup de secrets pour faire tomber le régime d'Hitler. Et c'est commun à toutes les dictatures. Vous ne pouvez pas abattre une dictature tant que les gens qui sont à l'intérieur ne vous filent certains secrets, ne participent pas à faire tomber le système. Au Burkina Faso, où j'étais, quand Blaise Compaoré devait tomber, ce sont les militaires qui ont ouvert la voie aux manifestants. Donc, nous devons comprendre que aucune voix n'est de trop si nous devons faire tomber ce régime-là. Mais j'ajoute des voix sincères. Des gens qui manifestent leur rupture systématique avec le régime, quel que soit le prix à payer. C'est ça la sincérité. Et Mme Nyakane, pour tout ce qu'elle a eu à faire ces derniers temps, elle nous a prouvé qu'elle était sincère. Elle pouvait ne pas le faire. Elle pouvait se taire aussi comme tout le monde est bouffé. Elle pouvait ne pas le faire, mais elle l'a fait. Donc, nous devons l'avoir en prière et l'aider aussi et dénoncer les injustices qu'elle traverse. Togo, tout un peuple sans voix. Le régime de Faure Gnassingbé falsifié par un coup d'État constitutionnel pour régner à vie, fait rage dans le cœur de plusieurs Togolais. L'opposition n'a plus droit aux élections présidentielles directes. Le pays souffre d'un climat politique bouleversé. Suivez le décryptage complet avec Afrique TV 55. Ça, c'est sur le braquage. On va passer au cas de notre jeune dame qui la sage-femme qui a eu des problèmes. Merci à la technique. On va défiler rapidement les sujets pour tomber sur le gros sujet de la journée. Madame Prescoumaï, je pense que avant que moi je ne fasse cette émission, il y a eu plusieurs compatriotes qui ont multiplié des lives sur le cas de cette dame, de notre compatriote. Je pense que nous devons protéger cette dame. Quand je dis nous, l'ensemble des Togolais et les organisations de droits de l'homme et les organisations féminines. Il y a la FDH qui a sorti un communiqué. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin par rapport aux allégations d'abus sexuels qu'elle a subis quand elle était en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie anti-gang à Tidjolé. Parce qu'effectivement, elle a subi des abus sexuels pendant sa détention. La nuit où elle a été arrêtée, le 6 juin, dans les locaux de la brigade anti-gang à Tidjolé. Par 2 agents. C'est 2 agents. Par 2 agents. Les 2 agents qui étaient affectés à garder sa cellule, ce sont ces 2 agents qui ont abusé d'elle. Et dans les locaux de anti-gang à Tidjolé. Vous imaginez, c'est un crime imprescriptible. Je ne vais pas prononcer le nom, mais c'est un crime imprescriptible. Il y a des gens qui ont été torturés quand ils ont été arrêtés le 6 juin dans les locaux de cette gendarmerie. On a vu le cas de Amavi, la dame. On a vu d'autres cas de gens qui ont été bastonnés, mais pour elle, ils sont allés encore plus loin. Ils ont exercé sur elle des abus sexuels extrêmement graves comme crime contre l'humanité. Donc aujourd'hui, cette dame est de nouveau arrêtée, elle est au cabanon, elle subit des menaces. Elle subit des menaces, on veut la faire taire parce que quand elle a commencé, quand l'information sur laquelle elle a été abusée a commencé par sortir, les gens ont commencé par la menacer. Elle reçoit des menaces de vie et de mort. Des menaces de mort plutôt. Donc, il faut que les organisations des droits de l'homme, les avocats, les organisations féminines se mobilisent sur le cas de cette dame-là. Pour qu'on sache, dans cette unité de gendarmerie, à Tidjolé, anti-gang, qui sont ceux qui ont abusé d'elle le 6 juin. On ne peut pas accepter des choses comme ça sur notre territoire. On ne peut pas tolérer ça. Et ça, le procureur n'a pas vu ça. Depuis que les allégations ont commencé à circuler, le procureur n'a pas jugé utile d'ouvrir une enquête pour connaître les tenants et les aboutissants. Ça veut dire que n'importe qui d'entre nous peut être abusé comme ça. Donc, les abus sexuels, c'est-à-dire le VIOL, est devenu une arme qu'on utilise au Togo dans les lieux de garde à vue. Vous imaginez?
Vous imaginez le niveau qu'on atteint? Donc, il faut qu'on se mobilise, qu'on saisisse les organisations internationales. La CNDH au Togo, je ne sais pas ce que vous foutez. La CNDH, je ne sais pas ce que vous foutez. Et quand on voit la loi de finances, on vous réserve de l'argent, vous ne dénoncez jamais les cas d'abus, des violations des droits de l'homme. Je ne sais pas ce que vous foutez. Si vous ne vous saisissez pas de cas de cette dame, demain vous serez aussi responsables. Vous, les gens de la CNDH. Les autres organisations des droits de l'homme, les organisations féministes, vous devez vous mobiliser pour que le cas de cette dame-là soit clarifié. Il n'y a aucun doute aujourd'hui, selon toutes les informations qu'on a recueillies, elle a été abusée. Ça, c'est certifié. Et même quand elle est sortie de là, elle s'est fait examiner par 2 médecins. Je ne vais pas citer les noms. Donc, je ne vais pas citer les noms ici. Donc, il faut une mobilisation pour démontrer au monde entier qu'au Togo, sous Faure Gnassingbé, avec toutes les femmes qu'il a mis dans le gouvernement, on abuse des femmes dans les lieux de détention. Les soldats abusent des femmes dans les lieux de détention. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur le cas de notre soeur, tout en lui souhaitant beaucoup de courage. Elle est au cabanon, donc il faut essayer de constituer une ceinture de sécurité autour de cette dame-là. Il faut essayer de constituer une ceinture de sécurité autour de cette dame-là. Et je suis convaincu que ceux qui lui ont fait ça, elle peut les reconnaître dans cette brigade. De toute façon, on sait à la date indiquer ceux qui étaient dans cette brigade, les gens qui sont affectés dans cette brigade, ceux qui travaillent dans cette brigade. On connaît on sait qui ils sont. Les gens n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver demain. Vous, les soldats togolais, vous n'avez aucune idée que demain, c'était parmi vos risques de prendre des prisons à vie. Parce que le VIOL, c'est un crime contre l'humanité. Vous n'avez aucune idée de ce qui va vous arriver demain. Continuez pas à poser des actes. Je vous ai dit, à Madagascar, vous avez vu le président, il est parti avec quelqu'un? Quand les Français sont partis pour extraire le président malgache, il est parti avec quelqu'un? Il est parti avec, il avait même ses enfants déjà dehors, il est parti seul. Le président malgache, vous l'avez vu partir avec quelqu'un? Il a mis ses collaborateurs dans son avion, il a mis ses courtisans dans son avion, il est parti seul. Donc faites très attention à ce que vous faites dans les brigades de gendarmerie. Sinon demain, vous allez payer le lourd prix. Quand vos donneurs d'ordre ne seront plus là, c'est vous qui allez faire face à la justice. Et le VIOL, c'est prison à vie. Allez lire le code de procédure pénale. 20 ans prison à vie, 20 ans prison à vie. Vous qui prenez la liberté de faire des conneries comme ça. Je passe. Merci à la technique. J'évacue rapidement les sujets. On va parler de Madame Niakhaté. Alors, ça fait quoi plusieurs semaines qu'elle est en détention. Elle est dans une à la caisse de sécurité, à la résidence de la caisse de sécurité, dans un lieu de détention. Elle est dans des conditions un peu difficiles. Je vous l'avais dit, seul son fils aîné, qui s'appelle Herman, est autorisé à la voir. Tous les autres, c'est interdit. Elle n'a pas droit, même à lire un livre, une Bible, un document, une brochure. Ils ont interdit tout ça. Dans les prisons même les plus difficiles au monde, que ce soit aux États-Unis, quand les Mandela étaient en prison en Afrique du Sud, on leur permettait de lire au moins, de lire un livre, un bouquin. On leur apportait des livres, des revues, des journaux pour lire, ne serait-ce que pour lire. Mais au Togo, Faure Gnassingbé ne permet pas à sa femme qu'il a mis en prison de lire, ne serait-ce que une brochure, un document, une Bible, n'importe quoi, pour que sa détention ne lui soit pas trop pénible. Parce que si vous avez des documents à lire pendant la détention, au moins ça permet à votre cerveau de fonctionner et vous n'aurez pas un sentiment d'être isolé éternellement. Donc, ils ont interdit tout. Rien ne rentre chez elle, à part la nourriture et ses effets personnels. Donc, au pas de lecture, elle a voulu parler à sa mère. Sa mère, selon les informations, est vivante. Sa mère a 86 ans. Elle est dans son village, dans le canton de Tchitchao. Elle a voulu parler à sa mère de 86 ans qui s'inquiétait de son état de santé. Interdit. Madame Niakhaté elle-même, elle a 63-64 ans. Ouais, autour de 63 ans, 63-64 ans. Elle voulait parler à sa mère de 86 ans qui s'inquiète de ce qui arrive à sa fille. Interdit. Aucune autorisation. Les militaires ou les gendarmes sont toujours au domicile. Ils ont bloqué le domicile. À Togo Solidarité. Tous les effets sont là-bas. Et quand on l'a arrêté, vous vous rappelez des conditions dans lesquelles on l'a arrêté. Donc on l'a arrêté, ils ont fermé la maison. Il y a des choses qui sont branchées dans la maison, des frigos, des appareils et tout ça. Ils ont refusé d'autoriser la famille à aller débrancher tout ça. Il a fallu des pressions, des démarches pour qu'on autorise la famille à aller débrancher. C'est pas un agent d'aller débrancher tout ça. Ensuite, les effets des enfants. Puisque Madame Niakhaté vivait avec ses enfants, certains de ses enfants et ses petits-enfants. Elle a sa fille qui est au Ghana, qui a 2 enfants et ses on a bloqué tous leurs effets, papier, carte d'identité, passeport, documents de travail, tout est bloqué dans la maison. Son on a Boadi, on a Sipa, on a Tomedi, on bloqué Arouya. Or, cette maison,
Madame Yakadé l'a hérité de son père. Et elle y a aménagé en 96. Elle a hérité cette maison de son père. Et elle a aménagé depuis 1996, quand elle était encore dans les